Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va revenir ensemble sur la situation en Guinée et l'économie de ce pays parce qu'elle est importante dans cette crise. Les putschistes disent avoir agi donc face à la gabegie financière, la pauvreté, la corruption endémique dans le pays. Pourtant, c'est un pays qui a plutôt bien résisté à la crise économique mondiale. Oui, si on regarde la croissance du pays, vous avez raison Damien, elle a effectivement très bien résisté. En 2020, le pays a affiché une croissance de 7% selon le dernier rapport du FMI, là où la plupart des pays, vous le savez, ont tangué. Le pays maintient une croissance forte au-dessus des 5% et les prévisions pour cette année sont encore au-delà des 5%. Une croissance portée par les ressources minières du pays, elle représente 85% des exportations. Il y a là le fer, l'or, les diamants et puis surtout la bauxite qui est une roche essentielle pour la production d'aluminium. La Guinée en est le deuxième producteur mondial derrière l'Australie, mais depuis quelque temps, elle est devenue surtout le premier partenaire de la Chine. Et en cela, elle a profité de la reprise rapide de la Chine qui a acheté cette roche du coup en masse. Et vous l'évoquiez à l'instant, la population ne profite pas beaucoup de cette richesse. D'abord, bon nombre d'entreprises qui exploitent les mines ont leur siège à l'étranger, si bien qu'elles apportent assez peu de recettes à l'État. S'ajoute à cela la corruption. Le pays est classé 137e sur 180 par l'ONG Transparency International. Et cette corruption, elle est présente dans le secteur minier. Un rapport du FMI notait récemment que pour vous donner un exemple, que la production minière a augmenté de 18%, alors que la production minière a augmenté de 18%, les recettes minières de l'État, elles, ont reculé de 10%, c'est pour vous dire. Et puis surtout, le secteur n'est pas très pourvoyeur d'emplois, si bien que les retombées locales sont peu importantes. La politique de développement du secteur minier en a fait peut-être un petit peu oublier le secteur agricole. Or, ce dernier représente 70% des emplois et 18% du PIB, un monde agricole qui reste très majoritairement très pauvre. Près d'un habitant sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté en Guinée, c'est-à-dire avec moins d'1,90 $ par jour. Et puis, une grande partie de cette population vit de manière très précaire. Seuls 3% d'entre elles a accès à l'électricité. C'est dire, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, mesure la pauvreté d'un pays à partir de plusieurs critères comme le PIB par habitant, l'espérance de vie ou encore le niveau d'éducation. Et si on prend ce critère-là, eh bien, la Guinée est l'un des pays les plus pauvres du monde. 178e sur 189 selon le PNUD en 2019. Bref, tout cela a fait dire récemment au FMI, ce constat sans appel du FMI, que la Guinée est un pays de croissance, mais sans développement. Alors, sans développement, certes, mais la Guinée est habituée à réagir. Le pays a dû traverser ces dernières années plusieurs crises, et en particulier des crises sanitaires. Et en particulier, justement, cette première crise sanitaire en 2013, qui était l'épidémie d'Ebola. Entre 2013 et 2016, elle a fait plus de 2000 morts. Et puis, plus récemment, évidemment, l'épidémie de Covid-19. Mais la Guinée est habituée à réagir, à trouver de nouvelles ressources, de nouveaux partenaires. Elle avait, et ça c'est inscrit dans son histoire, depuis son indépendance, puisqu'elle avait été le premier pays d'Afrique subsaharienne à prendre son indépendance de la France. À l'époque, le nom de Sékou Touré à De Gaulle avait signifié la fin de la coopération avec l'Hexagone. Et du coup, le pays avait été contraint de recommencer à zéro, de trouver des nouveaux partenaires. Le président nationaliste était tourné vers des pays socialistes, avec des économies centralisées. Dans les années 80, le pays avait fait un nouveau choix, choix d'une économie plus ouverte, et s'était tourné du coup vers ce secteur minier. Le problème aujourd'hui, on le disait, c'est que la nouvelle richesse de la Guinée, ce secteur minier, ne profite pas assez à tout le monde, que cette richesse n'est pas suffisamment partagée.